Salut à tous! C'est la première fois que je vais ouvrir du matériel Prusa. Du coup, je suis comme un dingue. On va ouvrir ces 3 cartons et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors on commence par le CW1. C'est un appareil qui permet de nettoyer les impressions résine. C'est vrai, c'est un peu bizarre de commencer par ça, mais c'est pas grave. On commence par un accessoire. Donc voilà, original Prusa CW1 Accessories. Alors, la documentation, le manuel. Un petit papier explicatif avec des liens. Un plateau qui, à mon avis, doit servir à accrocher le plateau de la Prusa SL1 pour pouvoir plonger les pièces dans l'alcool isopropylique. Ça, à mon avis, c'est la lime. Exactement, c'est la lime. Le câble d'alimentation français. Hop. Quelques gants, c'est toujours bien quand on travaille avec la résine. Et un truc, imprimé en 3D. Je ne sais pas à quoi ça sert, on verra bien quand on aura tout sorti. Hop, le carton nickel. D'un autre côté, je suis un peu idiot. J'ai le manuel d'utilisation. Ok. Donc ça, en fait, c'est l'hélice qui va être au fond de l'alcool isopropylique, qui va tourner et qui va du coup faire circuler l'alcool pour mieux nettoyer. Et l'autre truc, c'est bien ce que je disais, c'est en fait ça va servir à... On va clipser le plateau de l'imprimante résine de la SL1 à ce niveau-là, et du coup on va pouvoir plonger l'intégralité du plateau dans la cuve pour nettoyer. Alors ensuite, on a donc l'engin qui est bien, c'est marrant comme espèce de façon puzzle pour emballer, encadrer l'appareil pour éviter qu'il bouge, sans mettre du polystyrène partout. C'est plutôt malin. On va tout sortir, ça sera plus simple, en plus il y a des poignées. Hop. Pousse le carton. Ça, on va le mettre là, ça. Et voilà, le Prusa CW1. Hop là. Voilà la bête, avec
le bac dans lequel on va mettre l'alcool isopropylique. Et je le repose. Oh, on a même 2 bacs. Ça, c'est cool, ça. Par contre, c'est marrant. Il y a de l'humidité dedans. Condensation, sûrement. Un bac, 2 bacs. Un petit panier quand on veut nettoyer les pièces sans les laisser accrocher sur le bac. Hop. Alors là, on a un plateau tournant. Est-ce que ça c'est aimanté? Ah oui, c'est ça. C'est aimanté, bien aimanté. Du coup, si on met le bac, qu'on met dans le fond, je vous amène ça plus près. Si on ne peut pas tout faire tomber. Voilà, si je tourne le plateau qui est en dessous, ça fait tourner la pièce qui est à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on va faire tourbillonner l'alcool isopropylique pour mieux nettoyer. Ok. Donc ça, c'est le Prusa CW1, la machine qui sert à nettoyer les impressions résine. On verra comment ça fonctionne plus tard dans une autre vidéo. Ensuite, on continue avec l'original Prusa SL1. Donc, imprimante résine. On reste sur la même base. Un carton avec les accessoires sur le dessus. Le manuel d'instruction. Un peu de paperasse sur les trucs auxquels il faut faire attention pendant l'utilisation, etc. Là, on a le descriptif des différentes pièces qu'on a. Un petit sachet de gummy beer. Ah, c'est bien ça. Deux feuilles de FEP supplémentaires, donc c'est ce qui est dans le fond du bac. Le cordon d'alimentation français. Une petite bouteille de résine de 500 grammes et c'est du orange tout, donc du orange dur, celui-là. Costaud, voilà, costaud. Ça c'est bien aussi. Alors les FEP, on va les mettre là. C'est un entonnoir pour en fait remettre la résine dans la bouteille. C'est toujours conseillé en fait de passer par un entonnoir avec un petit filtre, une petite passoire en fait. Comme ça, si jamais il y a des bouts qui sont restés dans le plateau, et ben au moins les bouts ne retombent pas dans la bouteille. Ça permet de filtrer un petit peu la résine. Ça, très drôle. Je me demandais ce que c'était. Ça donnait l'impression que c'était des petites pièces
Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais c'est très rigolo. Donc en fait, c'est un test d'impression qui a été fait sur la machine avec justement la résine orange solide. Et c'est des petits Joseph Prusa, tout petits. Voilà, en mode un petit peu chibi. C'est très rigolo. Et donc j'en ai deux comme ça, c'est marrant. Là, on a des vis. Est-ce que c'est des vis de rechange ou est-ce que c'est des vis dont on aura besoin pour monter la machine? Je ne sais pas. On va voir ça quand je sortirai la machine. Encore des gants. Oh bien, une seringue pour aspirer ou mettre de la résine. Un petit peu de matériel pour nous aider. Une spatule métallique pour décoller les objets du plateau de l'imprimante. Une spatule plastique pour aller décoller les objets, mais du fond du FEP, enfin du bac de résine. Parce que si on y va avec la spatule métallique, on risque de percer notre film FEP. Une clé pour découper par exemple les supports. Ça c'est le genre de truc, j'en ai un paquet. Et des clés Allen, voilà, pour les montages, démontages, etc. Ah oui, quand même, une petite clé USB, ça va, une 32 Go. On a de quoi faire avec. Et ici on a quoi? Je pense que ça doit être un capot de protection. Ah, peut-être que c'est un capot de protection à mettre devant la machine pour éviter... Allez, désolé pour le bruit, pour éviter les gouttes de résine que ça tombe sur la table. Si c'est ça, c'est bien, c'est bien trouvé. Hop! Encore le même principe d'espèce de carton puzzle entoure la machine. Avec les poignées. Oh, ça pèse plus lourd que le CW1, moi je vous le dis. Wow. Wow. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah. Belle machine, non? Je crois que c'est le premier open the box que je fais sur la chaîne. En plus c'est bien parce que c'est la première vidéo que je fais avec, je crois, plus d'1 an d'absence. Je pense que la dernière vidéo que j'ai postée c'était il y a 1 an. Bon après, je suis pas youtubeur professionnel, hein. Je fais ça quand je peux, quand j'ai le temps. Mais du coup c'est rigolo de commencer par un open the box. Alors, petit autocollant de protection. Ah, je ne peux pas enlever ce stickers tant que j'ai pas branché l'imprimante et... Bon, je vais quand même l'ouvrir, parce que j'ai pas envie de la brancher pour l'instant. Ah, c'est peut-être pour éviter d'enlever les mousses. Bon, je vais les enlever et puis on les remettra après. Oh, quoique. On verra ça après quand je présenterai la machine. J'arrête de faire retomber ces capots aussi violemment. Donc voilà, comme ça au moins la vidéo sera pas trop longue. On aura juste présenté le matériel. En tout cas, je confirme une chose. Ce petit truc en plastique, ce petit thermoformage en plastique, en fait je confirme rien du tout. Je confirme rien du tout en fait.
Je pensais que ça allait vraiment mal. En fait, non. On verra à quoi ça sert plus tard quand on fera la présentation de la machine. Allez, on passe à la suite. Parce qu'on pourrait penser que c'est terminé, mais non. Là, par contre, il va me falloir un cutter. Donc on passe maintenant à la plus lourde. Original Prusa i3 MK3S+. Voilà, dernier modèle de la i3 MK3. Donc toutes ces machines, en fait c'est un de mes clients qui m'a demandé si je pouvais garder en pension ses futures machines qu'il ne peut pour l'instant pas avoir chez lui. Voilà, donc il les a commandées, il les a fait livrer chez moi pour que j'ouvre les machines, que je les teste, que j'imprime pas mal avec pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc voilà, donc moi ça me va très bien parce que je vais pouvoir faire mes avec. Je vais pouvoir faire des vidéos pour vous montrer un petit peu la qualité, faire des comparatifs avec d'autres imprimantes qui coûtent moins cher, pour voir si le prix qu'on paye quand on achète une Prusa, si ça vaut le coup, quoi. Enfin, si la qualité va avec le prix qu'on paye. Et puis comme je vais pas mal imprimer avec, ben, on va voir ce que ça va donner dans le temps aussi. Je me fais pas trop d'illusions hein, pour l'instant, vu les retours des utilisateurs, normalement ça devrait bien aller. Mais... au moins comme ça, je saurais quoi en dire. Avant, je ne pouvais pas, je n'en avais pas. Encore des bons becs. Je ne sais pas si... c'est les Allemands qui aiment bien faire ça aussi. Je ne sais pas s'ils ont des parts chez les dentistes. Mais bon, voilà. Encore un petit papier avec des liens. Ah, en fait, la liste derrière, c'est la liste du matos qu'ils utilisent de manière générale. Les vis, les tubes PTFE, les clés Allen, etc. Donc si jamais à un moment on a besoin d'une vis, ben, au moins on a les références. Il n'est pas à dire quand même, il y a le souci du détail. Une petite planche de stickers. Hop. Le manuel d'instruction de l'i3. Le descriptif. Ah, en fait ils ont fait des tests et ils m'ont mis le petit papier avec les résultats des tests. Donc la vérification du port USB, le flashage du firmware, la vérification du panneau LCD, la communication avec l'imprimante, le contrôle de la présence de la carte SD, le fonctionnement de la carte SD, bref, autant de les températures au niveau de la tête, et la vitesse à laquelle c'est monté à 50 à 250, à quelle vitesse est monté le plateau chauffant, 100 degrés, 8 minutes quand même. 8 minutes pour monter à 100 degrés, wouh, 2 minutes 30 la tête pour monter à 250. Déjà là je peux vous dire que les artilleries Sidewinder elles vont plus vite, hein. Mais bon, c'est pas la même... c'est pas fait de la même manière. Ils ont vérifié le ventilateur de la tête d'impression, le ventilateur qui permet de refroidir l'impression, les mouvements sur l'axe X, Y, Z, une petite courbe sur la montée en température de la tête à 250 et pareil, montée en température du plateau. Ok. Ah, là par contre il y a marqué 4 minutes. 100 degrés atteint en 4 minutes. Bon, on verra quand on testera. Alors là, je pense que cette fois-ci, ici, on a... hop, je sais pas ce qu'on a ici. Bah, les accessoires. C'est marqué là.
MK3S Plus Accessories. La prise française. Alors, un tournevis, une pince, des clés Allen. Le tournevis, il m'a l'air aimanté. C'est autre chose qui est aimanté. Non, il est aimant. Ah non, il y a un aimant là. Ah d'accord, il y a deux aimants là, d'accord. Ok, du matos. Ici, on a un paquet de vis. Alors encore une fois, est-ce que ce sont des vis de remplacement ou est-ce qu'il va y avoir quelques petits trucs à monter? Je sais pas, on verra quand on regardera la machine en détail. On a deux tubes TPFE de rechange, ça c'est toujours bien. Et on a deux aimants. Voilà, deux aimants dans la petite boîte ici. Je sais pas à quoi ça sert, on verra bien plus tard. Un câble USB. Un double porte-bobine. On a un bras et deux bras sur les côtés. Je vais le monter pour vous montrer. Comment ça fonctionne? Ah ok. Voilà. Et ça vient se fixer sur le dessus de la machine. Et du coup, on a l'emplacement pour deux bobines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit chiffon avec de l'alcool isopropylique et une petite aiguille pour déboucher la buse. Ah, l'alcool, petit chiffon avec l'alcool isopropylique, certainement pour nettoyer le plateau ou nettoyer autre chose. Là, on a un petit tube de lubrifiant avec un petit adaptateur. Un petit tube de lubrifiant avec un petit adaptateur qui a été imprimé en 3D pour mettre sur le tube. Voilà, pour pouvoir mettre du lubrifiant. Ça, je pense que ça doit être plutôt de la graisse, donc ça doit plutôt être pour la vis, enfin les vis de l'axe Z. Une clé, enfin une carte SD de 16 Go. Une grande spatule pour retirer les prints. Et un rouleau de scotch pour mettre sur le plateau, même si moi je préfère utiliser de la laque ou rien du tout s'il y a besoin de rien. Donc ça c'était tout le matériel, tous les accessoires fournis avec la machine. On remet tout dans la boîte. Hop. Hop, et voilà. Alors ensuite, on va enlever ça. Ah tiens, c'est original ça. J'ai le droit à 3 visières. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'est les... Enfin, d'ailleurs j'ai le droit à 2 visières. C'est les visières qu'on a pu voir à l'époque, à la grande époque où les makers faisaient des visières. On avait vu qu'en effet Prusa avait proposé des visières. Sauf que là elles sont en injection plastique. Elles ne sont pas imprimées en 3D. Ok, soit. Alors, comment est-ce que j'enlève tout ça? J'enlève ça. On a un rouleau de filaments. Du silver. Voilà. Alors je sais qu'on avait commandé un rouleau de filaments. Ah, non, c'est celui-là. Donc en fait, il y en a un qui est fourni avec. Ouais, ça c'est celui, le silver, c'est celui qui est fourni avec. Et puis pour tester, on avait pris du PETG Terracotta Light. Voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Histoire d'imprimer avec le filament Prusa sur une Prusa.
Ici, on a de la résine. Alors, vous attendez pas à trouver de la résine dans une Prusa i3. Hein. C'est juste qu'ils ont profité qu'il y avait la place pour nous mettre les bidons de résine qu'on avait commandés pour aller avec la SL1. Normalement, vous n'avez pas de bidon de résine avec une... Vous ne sauriez pas quoi en faire d'ailleurs si vous commandez une i3. Alors, je vais sortir la bête. Oula. Je crois que j'ai un problème là. Ah ouais. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai des bouts de pièces imprimées en 3D cassés. Il va falloir que je regarde d'où ça vient. L'avantage, c'est que si c'est imprimé en 3D, je vais pouvoir les réimprimer. Alors, on enlève. C'est encore un système de puzzle. Est-ce que je peux remonter un petit peu tout ça? Je n'ai pas envie de toucher la vis avec mes doigts. Voilà. Hop. Donc, la machine a été testée. Là, vous voyez, ils ont imprimé un petit logo Prusa avec un petit test pour vérifier que le plateau est bien réglé. C'est un plateau normalement magnétique. Hop. Voilà. Et du coup, voilà la bête. Alors je sais pas d'où viennent les morceaux de plastique cassés. Si ça se trouve, c'est tombé dans le sac, enfin dans le carton. Je checkerai ça et on verra ça quand je ferai le test plus en détail de la machine. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour ce triple open the box. Et du coup, on se retrouvera plus tard pour des vidéos un peu plus précises sur chaque appareil. Alors, je ferai certainement une vidéo sur la Prusa i3, qui est donc de l'impression filament plastique. Et puis à côté, je ferai certainement une vidéo unique avec la SL1 et le CW1, puisque le CW1 fonctionne avec les impressions résine de la SL1. Et bien écoutez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo. C'était l'occasion, hein, j'avais du matériel à présenter. Normalement, la prochaine vidéo, ce ne sera pas sur les Prusa, ce sera sur l'Anycubic Photon Mono. Voilà, les nouvelles imprimantes résine qui sont sorties déjà depuis un petit moment. Mais voilà, la nouvelle mode, je dirais, au niveau des imprimantes résine, c'est les imprimantes avec des écrans mono qui impriment beaucoup plus vite. Donc en tout cas, c'est ce qu'on nous vend. J'ai fait des tests. Et du coup, la prochaine vidéo, ce sera là-dessus. Ce sera sur l'Anycubic Photon Mono et du coup sur les résultats qu'elle donne en termes de rapidité et de qualité par rapport aux autres imprimantes que j'ai, à savoir la Photon S et la Orange 30 de chez Langer. Et bien voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis du coup à très bientôt. Hein. Je vais essayer d'éviter de refaire une vidéo que dans un an parce que ça fait un petit peu long quand même. Hein. Et merci en tout cas à tous ceux qui ont continué à s'abonner pendant cette année alors que je ne postais plus de contenu.
Du coup, de toute façon tout ça je fais ça pour vous, hein. C'est pas pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous présenter les outils avec lesquels je travaille, et puis si ça peut vous donner une idée sur quel choix faire par rapport au matériel que vous voulez acheter, et ben tant mieux, c'est fait pour ça, rien de plus, sans prétention. Allez, sur ce, je vous dis ciao, soyez créatifs, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.